Nous sommes le dimanche 24 mai pour la 15e étape du Giro d'Italia 2015. Alberto Contador a repris le maillot rose la veille grâce au chrono de Valdobbiadene. Il a maintenant 2 minutes et 28 secondes d'avance sur Fabio Aru, le porteur du maillot blanc. Le départ a été donné à Marostica, direction Madonna di Campiglio. 165 km au menu, avec 3 ascensions difficiles au menu, donc l'Africa, Passo d'Aone et la montée finale de Madonna di Campiglio. Dès le début de l'étape, les attaques vont fuser depuis le peloton et une première échappée de 3 coureurs va se dégager pour gravir l'Africa. Visconti et Exhausti pour la Movistar et Zaccarin de la Katusha. Dans la descente, ce trio va être rejoint par Paolinho, Sutsu, Upon, Montaguti, donc 2 coureurs de la G2R la mondiale, Rosa, Buchwalter et Gavazzi. Le peloton sera placé à plus de 3 minutes et vous voyez que nous arrivons au pied de Passo d'Aone, la deuxième ascension de la journée, 8 km 400 à 9,2% avec un passage à 14%. Et vous avez vu qu'ils ne sont plus très nombreux à l'avant de la course, ils ne sont plus que 3, Dupont, Sutsu et Visconti, donc un coureur de la Sky, un coureur de la Movistar et un coureur de la G2R. La mondiale, Zardini est en chasse-patate derrière, il va bientôt être pris par le peloton, emmené tout d'abord par les équipiers d'Alberto Contador, la Saxo Tinkoff, mais vous allez voir que par la suite, ce sont les équipiers de Mikel Landa qui décident donc de cette difficulté sur route étroite, très difficile, avec de passages pentus assez longs pour accélérer l'allure. On voit qu'il y a Kruijswijk à droite de votre écran avec son maillot de la Jumbo NL, tandis que Buchwalter lui aussi est en chasse-patate derrière le trio de tête, le coureur américain de la formation BMC. Il est environ à 1 minute derrière le trio, tandis que toujours un équipier de la formation Astana roule à l'avant du peloton. D'ailleurs, il va y avoir des victimes au sein du peloton des favoris, puisque on va perdre notamment Rigoberto Urán et Jürgen Van den Broek. Jürgen Van den Broek va revenir dans le peloton des favoris, mais dans la descente que vous avez vu très technique et rapide sur une petite route, le Belge va chuter avec Kreuziger et va être pris dans un groupe de compte. Tandis qu'au sein du peloton, il y a Betancourt, Kangert, Rosa, Aru, Tiralongo, Landa, Caruso, Montfort, donc il y a encore un Belge, Amador, Geniez, seul représentant français, Visconti repris de l'échappée matinale, Trofimov, Kruijswijk, Sutsu, Koenig et Contador. Donc vous avez bien compris qu'il n'y a plus qu'un homme à l'avant de la course, le français de Sar5, Hubert Dupont. Malheureusement, le grimpeur de la formation savoyarde va être pris dès les premiers pourcentages de la montée finale de Madonna di Campiglio, donc 15 km 500 à 5,9%. C'est toujours une ascension pas certes difficile à son pourcentage moyen, 5,9%, mais les premiers kilomètres sont déjà usants. On a eu une journée très longue et difficile et la formation Astana continue à peser à un gros tempo, tandis que derrière, Ryder Ejda, le Canadien vainqueur du Giro 2012, est sorti du contre des prétendants au classement général qui ont été lâchés dans le Passo d'Aone. Le Canadien a décidé de partir tout seul. Tandis que nous arrivons maintenant dans le final de l'ascension. Le peloton des favoris avec le maillot rose a donc lâché tous les prétendants qui étaient encore là. On a suivi ensuite le passage à Madonna di Campiglio avec les passages pavés où Trofimov, le russe de la Katusha, Landa et Contador ainsi que Aru étaient ensemble. On a eu plusieurs attaques. Tout d'abord, on a eu Mikel Landa, suite Trofimov, puis finalement Landa revient sur le russe et le basque s'impose devant le russe de la Katusha. Contador prend les bonifications de la 3e place devant Fabio Aru. Le classement donc de l'étape avec Landa, Trofimov, Contador, Aru, Kruijswijk à 38 secondes, Amador à 42 et Koenig à 1 minute. Et au classement général, Contador 2,35 sur Aru, 4,19 sur Amador et 4,46 sur Landa.